cercueil volant, autrement appelé l'ondola. La famille, partagez cette histoire au maximum. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis le Bénin. Cette histoire est basée sur la polygamie. La polygamie, pour moi, est énormément dangereuse. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Certes, nous avons des cultures différentes. C'est une culture, oui, des religions différentes, mais on ne sait pas juger. Quand bien même, par rapport aux religions, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux cultures, ça reste quand même quelque chose de dangereux. Pourquoi? Si ça n'a pas de répercussions dans nos parents, ça aura des répercussions sur nous les enfants. Moi, personnellement, qui vous parle, issu d'une famille un tout petit peu polygame, si je peux le dire, donc je sais de quoi je parle. La famille, qu'est-ce qui va se passer? Voilà un monsieur, on va l'appeler monsieur Abou du Bénin. Monsieur Abou va épouser deux femmes. Va d'abord épouser la première, ils vont faire des enfants. Jusqu'à monsieur Abou va tomber sur une deuxième qu'on va appeler Mariam. La première, on va l'appeler Catherine parce que la première, c'est une chrétienne. Oui. Et la deuxième, c'est une musulmane, comme monsieur Abou. La famille, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Abou aimait sa première femme. Ce n'est pas pour autant parce qu'il a choisi la deuxième qu'il n'aimait plus la première. Non, mais il avait beaucoup plus un côté penchant chez la deuxième. C'est toujours ça. Parce que dans l'islam, on dit quoi? Je vais vous dire, parce que dans ma famille, il y a aussi beaucoup de musulmans, quand bien même je suis chrétienne. Dans l'islam, tu peux épouser jusqu'à quelques femmes, même jusqu'à 4 femmes. Mais la condition, c'est d'aimer ces femmes-là de la même façon et de la même manière. Or, étant humain, c'est impossible. C'est là qu'il y a le piège. Un homme, même un homme ne peut jamais aimer deux femmes, ou une femme ne peut jamais aimer deux hommes de la même manière. Quasiment impossible. Tu auras toujours un côté penchant. Yeah. Donc, que va-t-il se passer? Monsieur Abou épouse la deuxième femme. La première, elle était contente. Hey, welcome, welcome. Sauf que monsieur Abou va commencer à faire des injustices un peu. Hein? Vous voyez, non? Des injustices et tout et tout. C'est comme ça que dans ces genres d'injustices-là, la famille, bon. La première femme, elle était en train de supporter. Elle va faire comment? Hein? Le mari, quand il vient, il est beaucoup plus chez celle qui est un peu plus jeune et tout. Et puis, de surcroît, elles toutes, elles habitaient dans la même cour, même parcelle. Les enfants ont grandi, les enfants de la première aussi avaient grandi. Mais de l'autre côté, la première femme, elle était en tout cas number one en astuces. C'est elle qui connaissait tous les astuces des cristaux, des menthes, des ceci et de cela. C'est elle qui allait chercher des petits trucs pour marabouter les hommes et tout et tout. Sachez une chose, la famille, le maraboutage, c'est quelque chose de très mauvais. Marabouter un homme pour qu'il puisse vous aimer, c'est très mauvais. Vous lui rendez un mauvais service. Un homme, s'il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Donc, malgré tout ce qu'elle faisait, en tout cas, elle sentait toujours que l'homme avait beaucoup plus un côté penchant chez la deuxième. Donc, c'est comme ça qu'un jour, elle va quitter pour aller voir un maître sorcier quelque part, un maître Kantenga Marilo. Elle arrive chez le maître Kantenga Marilo. Elle arrive, elle dit, maître Kantenga Marilo, chaque fois que tu me donnes la sorcellerie là, pour que j'envoûte mon mari, ça ne marche pas. Apparemment, la deuxième là, parce que bon, au fait, quand vous êtes rival, il y a toujours la compétition. Hein. Elle met les trucs de chaleur où on peut même cuire un œuf dedans. Mais elle aussi, elle ne reste pas comme ça. Hein. Elle va aller mettre des trucs pour être fontaine ou pour être crémeuse. Tout ça pour bluffer le mari. Voilà comment les hommes deviennent fous. Il ne sait même plus quoi faire, où aller. Il est maintenant dirigé par son bangala. Là, il commence à être bête. La famille, que va-t-il se passer? La dame, elle dit non. Forcément, elle a un grand féticheur. Parce que ici, on doit être... ici, les gens doivent savoir que en Afrique, chaque pays, chaque tribu a ses coutumes et ses cultures. Il y a dans d'autres pays, aller voir un marabout, c'est quelque chose de normal. Aller consulter, c'est normal. Dans certains pays,
Ce n'est pas normal. Donc, pour elle, c'était normal qu'elle consulte. C'était normal qu'elle rende son mari amoureux et tout. Mais seulement que ça ne tenait pas. C'est là que le marabout lui dit, non, non, non. Elle, là, elle doit avoir un grand sorcier. En tout cas, la fille dit, je suis fatiguée parce que j'ai envie de garder l'homme pour moi. J'ai envie de garder vraiment mon mari pour moi. D'ici là, il peut déjà. Hein? C'est moi qui ai envie de rester avec les biens. Je suis la première, je veux rester avec les biens. Ouais. Le marabout dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis seulement quelque chose et puis on va quitter ici. Elle dit, papa Mara, papa Nkantenga Marilu, tout ce que je veux, c'est la dja. Et puis de surcroît, où je suis là, j'ai appris qu'elle est enceinte. Tu vois, moi, je suis déjà dans la ménopause, donc je ne peux pas faire des enfants. J'ai appris qu'elle est enceinte. Tout ce que je veux, c'est qu'elle commence à déjà petit à petit. D'abord qu'elle perde la grossesse là, et puis hein, qu'elle jasse petit à petit. Le papa dit, il n'y a pas de problème. Papa Nkantenga Marilu, il fait cette brrrka. Il dit, ma chérie, voilà ça, tu vas mettre dans sa nourriture. Bon, comme vous avez l'habitude de parler, c'est pour cela, moi, hein, je ne sais pas. Quelqu'un qui t'a... Vous avez déjà rivalité de mari. Juste quand tu vas aller manger les histoires de ta coépouse, tu as commencé comment? Hein? Ah. Donc, où elle est là, elle dit non. Mariam, c'est la deuxième, elle est musulmane. Elle s'appelle Karine. Ah. Non, Mariam, c'est la première. Karine, c'est la deuxième, là. C'est ce qu'on avait dit, non? Mariam va dire, ah, comme elle aime manger les gombos, je vais faire même les gombos, comme ça je vais mettre la poudre ici à l'intérieur. Après, j'allais lui donner. Very good. Elle a mis la poussière dedans pour aller donner à qui ça? À Mariam. Sauf que, quand elle prépare, elle arrive chez Mariam, elle donne la nourriture, elle dit à Mariam, je t'ai préparé les gombos, toi qui aimes manger les gombos. J'ai déjà mangé une grande partie, je me suis dit, au lieu que ça dorme comme ça, que je te donne. Et puis, vous-même, vous savez, quand tu es enceinte et que tu es un tout petit peu à terme, on te demande de beaucoup plus boire les gombos pour que tu aies la facilité d'accoucher rapidement. Et puis, ça fait diminuer les sucres. C'est là qu'elle donne le gombo. Là, merci beaucoup, merci mon aîné, merci ma grande soeur. Oh, ah, ah. Voilà, elle va prendre, elle boit le gombo. Bien. Elle se sent bien. Son mari était là-bas, hein, chez elle. Quelques minutes plus tard, oh, j'ai des crampes. Oh, j'ai le ventre qui fait mal. Oh, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. Ah, le mari dit, on t'amène à l'hôpital, peut-être que tu veux accoucher prématurément. Ah, ok, d'accord. On amène la dame à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital là-bas, ça n'allait pas. Elle a commencé à agoniser. Le souffle était devenu court. Soins intensifs. Quelques heures plus tard, monsieur, nous sommes désolés. Elle a perdu les bébés. Et elle, on essaye de la sauver. Quelques heures plus tard, monsieur, madame a perdu son enfant, madame Mariam. Je ne sais pas moi si c'est madame Mariam ou Karen. En tout cas, la deuxième femme, elle a perdu sa vie. Et bien l'enfant aussi. Le mari va commencer à pleurer sa femme. Le mari va pleurer sa femme. Ah, oh, le mari appelle la famille de la femme et tout. On l'amène à la morgue. Premier jour, je ne sais pas moi, deuxième jour, en attendant que les gens de la famille viennent, ceux qui étaient dans les périphéries du village puissent venir et tout. Le jour de l'enterrement est arrivé. Il faut aller enterrer. Vous-même, vous connaissez que dans nos morgues, le jour de l'enterrement, là, on fait entrer d'abord le mari, qui dit adieu pour une dernière fois à sa femme. Et on fait entrer aussi la famille de la femme. Et très souvent même, c'est la famille qui lave le corps, hein, qui participe quand on lave le corps. Pendant qu'ils étaient en train de laver, ils ont eu à faire des cérémonies. Ils ont dit, notre sœur, elle avait une longue vie. Donc, elle ne peut pas dire comme ça. Si elle a déjà, ce sont les gens. Ouais. Si elle a déjà, ce sont les gens. Donc, où nous sommes là, on doit s'assurer. Si c'est naturel, on verra. Si ce n'est pas naturel, on verra encore. On a lavé le corps, on a classé dans les cercueils. Direction cimetière. D'abord, les activités qui se passent avant l'enterrement, là, vont se passer. Après, direction cimetière. La famille, allons dans la deuxième partie. Nous allons tous avoir peur aujourd'hui.